Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 28 novembre 2023. On est un peu tôt pour la fermeture de Wall Street, hein, voilà, il nous reste grosso modo un peu moins d'une heure et demie. On a un CAC 40 qui est aux alentours des 0,21, enfin qui a clôturé pardon, à moins 0,21%. 7250 points dans le rouge, deuxième séance d'affilée dans le rouge, mais on a réussi à vraiment réduire les pertes et on peut remercier à mon avis Wall Street pour ça, mais en tout cas voilà, grossièrement on est assez chahuté, notamment à cause du luxe, on verra ça par la suite. On a un Eurostox qui fait à moins 0,15%, on est exactement à 4348 points. Le DAX qui a clôturé dans le vert, plus 0,16, on est à 15 992, le FTSE 100 légèrement dans le rouge, moins 0,07%, on est à 7455. Le Dow Jones dans le vert, plus 0,18 pour l'instant, 35 395 points. Le Nasdaq, moins 0,01, 14 239. Et le Nikkei 225, on est à moins 0,12%, 33 408 points. Pétrole Brent, 81,68$, le 11 d'or, 2040,80$. On est bien au-dessus des 2000$, le 11 d'or plus 1,31$, l'euro USD 1,099$, le bitcoin 38 239$. Palmarès du SRD, on avait Tokinol qui fait un plus 4,07$, le SPI qui fait un plus 3$ et Valourec plus 1,96$. Au niveau des plus fortes baisses, on a Casino qui perd 6%, 6,16 exactement, Atos moins 6,58 et Ubisoft Entertainment moins 8,97. Que s'est-il passé aujourd'hui? Bah déjà, on a eu LVMH et ainsi que Kering, Hermès, les grands noms du luxe, pardon, ont fortement chuté. Alors fortement par rapport à leur valeur, effectivement, leur valeur d'action, ils ont assez bien chuté. Ça fait quand même des sacrés subs. On est à moins 1,84 pour LVMH, Kering qui est aux alentours des moins 2,58 et 2,01 pour Hermès. Donc quand même des belles chutes. On est quand même bien loin des plus hauts qu'on avait eu il y a de cela quelques mois au niveau de LVMH qui battait record sur record. Là on est vraiment, j'ai envie de vous dire, dans un peu les complications au niveau des indicateurs chinois. On sait que le luxe est extrêmement corrélé à tout ce qui se passe au niveau chinois, malgré le fait qu'il y a quand même, on s'aperçoit petit à petit que malgré que les indicateurs chinois ne sont pas bons, certes le luxe plonge un peu, mais ça reste quand même assez paradoxal par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années. Il y a quelques années, quand la Chine avait de mauvais indicateurs, le luxe perdait entre 3 et 4% des fois sur certaines séances, et voire plus. Là, ça reste quand même assez modéré, mais ils sont quand même pas à la noce en ce moment, ces indicateurs chinois. Donc vraiment à regarder d'assez près, notamment. Et puis on a toujours ce risque potentiel sanitaire mis en Chine, voilà, qui peut forcément atteindre les valeurs du luxe. En revanche, on reste toujours très très attentif à ce qui va se passer au niveau du pétrole Brent, au niveau du pétrole tout court, pardon, que ce soit du WTI ou du Brent. Par exemple, voilà, on reste très très attentif. Pourquoi? Puisqu'il va y avoir la réunion de l'OPEP plus qui est mercredi soir. Donc voilà, énormément de choses à voir, notamment au sein de l'OPEP. Grosse réunion, je vous avais débriefé ça hier, donc voilà, reportez-vous à la séance que je vous ai faite hier. En tout cas, aussi, on a les gros chiffres d'indicateurs au niveau de l'inflation qui vont commencer à tomber petit à petit. Grosse séance jeudi. Mercredi, demain, on aura déjà commencé avec l'Allemagne. Donc soyez au rendez-vous quand même, ça risque de pas mal bouger et en tout cas, on attend ça avec impatience. On va aller directement sur les calendriers d'annonces économiques. Aujourd'hui, on a eu l'indice des confiances des consommateurs qui ont été en légère progression par rapport à ce qui était attendu par le consensus. On a eu un 27,8, on attendait un 27,9. Donc écoutez, ça c'est mieux par rapport, alors moins 27, hein, vous avez bien vu sur le tableau. C'est tout ce qui nous a intéressé dans une grande partie. On aura bien évidemment
les discours de la Fed par Barr et aussi on a eu une autre Broman qui a été un peu plus tôt tout à l'heure. C'était effectivement des discours qui vont être assez suivis. Les gérants de Fed, bien évidemment, locales vont regarder ça d'assez près. Effectivement, c'est des personnes qui ont leur place dans les réunions de Fed, de la Fed. Donc forcément, ils savent un peu la température, j'ai envie de vous dire, et les discours que pourrait tenir Jérôme Powell durant les prochaines séances. Demain, nous aurons effectivement le taux d'inflation au niveau de l'Allemagne qui sera à suivre d'assez près, messieurs, dames. Dans pratiquement peu de temps après, on aura le taux de croissance du PIB aussi au niveau des US qui sera suivi d'assez près. Et jeudi, on verra ça pour demain, mais jeudi, grosse séance. On va se diriger maintenant vers les marchés. Alors, sur les marchés, on a un CAC 40 qui a bien repris, qui est en train de bien redescendre. Comme je vous avais dit, on a eu une séance assez rouge. On a été très très peu, voire quasiment jamais dans le vert. On est à 7242, ça aurait pu descendre beaucoup plus fort. On a pratiquement été chercher les 7200 points à un moment donné. Le RSI qui reste quand même très très fort. On est à 60 au niveau du RSI, c'est quand même bonne. C'est quand même pas mal du tout. Un MACD, lui, qui nous maintient effectivement une belle hausse. En tout cas, on reste toujours avec un TP aux alentours des 7380. Voilà, prochainement à voir, mais effectivement, je vous avais dit hier que ça m'aurait pas étonné qu'effectivement le CAC 40 reprenne un peu son souffle. Donc là, on est sur potentiellement une reprise de souffle du marché. Voilà, on avait bien progressé durant tout ce mois de novembre. On va voir si le mois de décembre, ce dernier mois, permettra au marché, en tout cas au CAC 40, de potentiellement d'aller chercher les 7400 points et pourquoi pas aller sur les plus hauts. Bon, alors les plus hauts, on n'y croira peut-être pas forcément. Après, on peut toujours être toujours surpris. On était proche des 7600 si je me rappelle bien, pardon. Effectivement, proche des 6700 sur nos plus hauts historiques. Au niveau du DAX, notre cher DAX qui est en légère progression. On a été bien baissier durant pratiquement l'ensemble de la journée. Là, voilà, les positions acheteuses se sont déclenchées petit à petit avec le Nasdaq et le S&P en fin de journée. On est à 15 977 points. On est toujours sur le niveau des 16 000 grosso modo, pardon. 16 000, vraiment grosse. Je vais retrouver mes mots, pardon. Grosse résistance, pardon, voilà. Grosse résistance des 16 000. On voit qu'on peine un peu à le dépasser. Ça fait quelques jours qu'on est dessus, ou en tout cas qu'on se rapproche fortement. À voir forcément ce qui va passer demain avec l'inflation allemande. Est-ce que celle-ci va être du goût des investisseurs? Si c'est le cas, on pourra effectivement entrevoir une progression, voire un dépassement des 16 000 au niveau du marché. Après, très attention, on peut aussi très très vite retourner en baisse. Au niveau du Brent, on a regagné, on a rebondi sur le niveau des 80 $. On est à 81, 83 exactement. Ça se passe plutôt bien. On va pas se mentir. Moi qui pensais qu'effectivement on allait toujours redescendre assez fort. Pour l'instant, on voit qu'on a un gros coup d'arrêt aux alentours des 80 $. On va attendre forcément ce qui va se passer au niveau de l'OPEP et cette réunion. Pour l'instant, on n'a pas dépassé la moyenne mobile 20 d'une période de 20. Donc là, on est quand même un peu en dessous. Elle est aux alentours des 82 $, 82,50 même. Voilà, est-ce qu'on pourra la dépasser? Ça peut être effectivement un motif de résistance. Mais en tout cas, pour l'instant, graphiquement, comme je vous dis, et techniquement, on est toujours sur une baisse. Mais là, avec cette réunion de l'OPEP, il se peut que ça rebatte toutes les cartes. Et effectivement, il peut avoir des énormes écarts de volatilité, en tout cas, qui sera attendu
soit mercredi soir, soit vraiment jeudi. Le 11 d'or, messieurs, dames, le 11 d'or qui a fait une percée qui est assez incroyable. On est à 2042 au niveau du 11 d'or, incroyable hausse, le RSI à 71. J'espère que tout le monde est sorti de cette position. Si vous avez déclenché des positions vendeuses aux alentours des 2000 points, là on est vraiment sur un fort mouvement. 2041, écoutez, grosse hausse au niveau du 11 d'or, et est-ce que cela va perdurer? C'est la grosse question. Alors pour l'instant on avait effectivement eu ces niveaux là, je vous le rappelle, au niveau de SVF Bank, c'était à ce moment là. Avec tout le contexte effectivement géopolitique, on peut se douter que le 11 d'or remonte aussi fort, mais en tout cas pour l'instant on a vraiment un mouvement très haussier qui se passe au niveau du 11 d'or. On a cassé les plus hauts qu'on n'avait pas cassé vraiment depuis un bon bout, enfin depuis SV Bank, mais les seuls moments où on a vraiment cassé ces niveaux, je vous le rappelle, SV Bank, donc la crise bancaire. Alors SV Bank, quand je dis SV Bank, ça englobe aussi Crédit Suisse. On a eu aussi la guerre en Ukraine où le 11 d'or était remonté très haut, et le Covid. Voilà, c'était les seuls gros pics où on a dépassé les 2000 dollars le 11 d'or. Écoutez, là pour l'instant on est à 2042. À voir par la suite, vraiment soyez très prudents, à voir par la suite, mais il se pourrait qu'effectivement on ait bel et bien fissuré et cassé complètement ce niveau des 2000. Dans ce cas-là, on aurait effectivement un 11 d'or qui pourrait aller chercher les 2100 dollars, voire 2050 dollars, qui serait vraiment aussi un énorme niveau. On reste tout de même très prudent, et je reste très prudent sur ces valeurs-là, et je m'écarte complètement de ce marché parce que pour l'instant, ça ne s'est pas réellement vu, et ça fait 3 ans, pratiquement 4 ans qu'on n'avait pas vu ces niveaux-là, enfin qu'on n'a pas vu encore ce niveau cassé aussi fortement. Voilà, 71 au niveau du RSI. On va se rejoindre maintenant sur le S&P qui pour l'instant sur une couleur neutre. On est à 4553, on est tout juste dans le vert. Voilà, couleur neutre vraiment tout juste dans le vert. On a sécurisé notre position, voilà. Ni perdante ni gagnante, on gagnera juste un tout petit peu. Le RSI à 69, donc vraiment ça montre quand même une puissance au niveau au niveau de la montée quand même. On a une pression acheteuse qui est assez forte. De toute façon, sur le mois de novembre, concrètement, on a eu des très bons résultats sur les indices. Voilà, après à voir si on arrivera à aller chercher les 4000, les 4600, comme j'essaye d'essayer de trouver. En tout cas, pour l'instant, zone neutre sur cette journée. Le Nasdaq, on gagne un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. C'est pareil, on est un peu dans le ouais, vraiment pas grand chose. 16 428, je vous rappelle, c'était notre TP. Là, potentiellement, on va essayer d'éviter de prendre directement un stop aux alentours de la prise de position. Pour la simple et bonne raison qu'effectivement on a trop peu de bénéfices, enfin on a trop peu monté par rapport à notre achat, à notre prise de position. Donc effectivement ça sert à rien, on va attendre un peu que le Nasdaq se décoince entre parenthèses, puisqu'on est toujours un peu, j'ai envie de vous dire, sur la ligne des 15 851, on est toujours un peu sur cette résistance, on est à 100 pips, 200 pips juste au-dessus. Vraiment, c'est pas grand chose. Donc, on attend, on patiente, et puis on essayera d'aviser à un bon moment si on veut sortir de la position, si ça se passe vraiment mal. Au niveau du Dow Jones, on gagne encore 35 436 points. Pareil, là, on arrive pratiquement sur nos plus hauts qu'on n'avait pas vus depuis un bon bout de temps, et depuis juillet 2023. Donc, ça fait quelques mois quand même. La dernière fois encore d'avant, c'était en 2021, c'était avant la crise inflationniste qu'on a eue. Écoutez, ça fait plaisir de revoir ces niveaux-là. Peut-être les 36 000 en ligne de mire qui pourrait être intéressant à aller chercher. Voilà, ça serait un bel objectif en tout cas pour décembre. Et je crois que ça serait largement faisable.
Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.